Salut, je suis allée voir Donjons et Dragons au cinéma. J'ai même sorti la fausse fourrure alors qu'il fait 25 dehors. J'ai jamais joué à ce jeu de rôle, mais je dois dire qu'après la série Stranger Things, les gamins m'avaient vraiment donné envie d'y jouer. En vrai, t'as pas besoin de connaître le jeu de rôle pour apprécier le film. D'ailleurs, les personnages et l'histoire ont été créés spécialement pour le film. Mais attention, on n'est pas dans un truc à la Jumanji, bien que je sois fan de l'original. On ne voit donc pas les personnages entrer dans le jeu, on est vraiment dans le jeu. En gros, c'est une bande d'aventuriers complètement improbables qui participent ensemble à un casse afin de retrouver une relique perdue. Bien sûr, les choses ne se passent absolument pas comme prévu. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est la vulnérabilité des personnages. C'est ce qui d'ailleurs les rend super attachants et crée des situations comiques. Le film est vraiment drôle car il prend en compte les règles du jeu. Les héros font des plans, échouent et refont des plans. On passe du plan A au plan B, puis au plan C, et on revient au plan B parce que tout a foiré. C'est un peu comme quand on lance les dés dans un jeu de rôle et qu'on est face à un échec critique. Leur infortune m'a fait vraiment marrer et en même temps j'espérais qu'ils parviennent à s'en tirer. Le storytelling est vraiment très bon, il y a un max d'action, j'ai passé un très bon moment. Le film est réalisé par Daily Goldstein, les réalisateurs de Game Night, un film que j'avais vu sur Netflix et que j'avais beaucoup aimé. Une sorte de very bad trip entre amis, tous fans de jeux de société. Une soirée qui tourne au cauchemar mais pleine d'humour. Attends, avant de scroller vers une vidéo de Corgi qui aura sans doute 1000 fois plus de vues que celle-ci, j'aimerais t'inviter à suivre le podcast 24 images secondes. Parmi les 7 chroniqueurs de l'émission, il y a des amis à moi, passionnés eux aussi de cinéma. Chaque mois, ils débattent d'un film sorti en salle, mais pas que. Ils reviennent aussi sur des classiques ou des films qui ont marqué leur enfance. Ils sont sur Spotify, Deezer, Google et Apple. Bref, abonne-toi, ils sont sans sas.